Le Tchad, bien que disposant des potentiels énergétiques importants, connaît encore des difficultés à satisfaire les principales villes du pays. Mis à part le pétrole, le pays recèle d'énormes potentialités énergétiques, notamment les énergies renouvelables, y compris la biomasse, l'un des pays disposant le climat d'exploitation d'énergie renouvelable, particulièrement le solaire et l'éolien renouvelable. Du nord au sud du pays, le soleil brille, donne en moyenne 4 à 6 kilowatts par heure par mètre carré par jour. À cela s'ajoutent les résultats des recherches dans les zones du Guéra, Mayo-Kébi et la Tandjilé qui ont révélé un potentiel de gisement d'uranium pouvant contribuer à la production énergétique. En dépit de toutes ces sources d'énergie, la SNE, Société nationale d'électricité, principal opérateur public de ce secteur qui assure la production et la distribution de l'électricité dans le pays, utilise uniquement le gasoil, appelé communément diesel, pour alimenter cette centrale. Cette option de la SNE limite l'accès à l'électricité, faisant de celle-ci un produit de luxe au pays de Toumaï. La politique énergétique du Tchad découle d'un document stratégique que nous appelons la lettre de la politique énergétique du Tchad. Ça fixe les grandes orientations de notre politique énergétique. Donc l'objectif visé à travers cette lettre de la politique énergétique, c'est de rendre bien évidemment l'énergie accessible, disponible, à travers le mixte énergétique, c'est-à-dire en ajoutant une grande part des énergies renouvelables sur les énergies thermiques actuellement que nous utilisons au Tchad. Mais c'est aussi de réhabiliter, renforcer nos réseaux, les densifier, libéraliser le secteur. Nous avons une bonne stratégie qui doivent nous amener à améliorer sérieusement nos conditions énergétiques au Tchad. Pour faire face à cette situation aussi critique, il a été mis en place le projet d'accès à l'énergie au Tchad, PAET, qui vise à porter le taux d'accès à l'électricité à 30% en 2027 par la densification du réseau dans la ville de N'Djamena. Le projet PAET, c'est un projet d'appui à l'électrification du Tchad. En plus du PAET, il y a un projet PACET avec la BAD. Et là aussi, ça nous permet d'électrifier, d'hybrider 3 villes du Tchad. Les fonds sont disponibles, Bongor, Biltine et Bol, qui seront hybridés grâce à ce projet. En dehors de ces projets, PAET 12 villes, PACET 3 villes, et il y a aussi PACET 2. Et nous avons eu le OK pour le financement de 5 villes par la BAD. En plus de ça, il y a un projet partenariat public-privé avec ZIZ. Et là, vous avez vu, nous sommes allés inaugurer Mongo, le projet pilote. Donc ça fait partie des 5 mégawatts solaires dans chaque ville du Tchad. Donc Mongo a été inauguré, bientôt Ati. Donc je dirais de manière générale qu'avec tous ces projets que nous avons listés, je ne pense pas que nous devons aller chercher d'autres financements en tant que tels pour couvrir les 23 provinces. Ce projet qui a commencé à se mettre en place en décembre dernier en N'Djamena et en province a permis à certains foyers d'avoir l'accès à l'électricité qui est connu partout comme un moyen d'entrer dans la modernité et le bien-être. La mise en place de ce projet a permis également de réduire l'insécurité qui règne dans certaines zones qui étaient obscures et le chômage en favorisant la création et le développement des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent se faire qu'avec l'énergie électrique. Ce projet, qui n'est qu'à ses débuts, promet des lendemains meilleurs pour les zones rurales, car il pourrait contribuer de manière significative à la lutte contre l'exode rural.